Bon, salut Anthony. Salut Greg. Parle-moi pas trop près. Ok, pardon. Salut Greg. Ça va? Ça va, Covid oblige. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de raconter un petit peu notre expérience sur Realty. Pourquoi on aime bien Realty. Ouais. C'est un peu l'idée. Je sais pas si toi tu veux commencer. Moi j'ai quelques petits trucs à dire. Bien sûr, ouais, moi je peux commencer avec pas mal de choses différentes. Alors, déjà pour commencer, ça me fait super plaisir de faire cette vidéo ensemble parce que et surtout de partager un petit peu notre expérience après tout ce temps, parce que Realty, c'est quand même un projet sur lequel je pense qu'on était un des premiers, on était dans les premières personnes, en tout cas sur le côté francophone, à vraiment parler de Realty. C'était en 2019. Et à produire des vidéos, hein. Il y a des vidéos sur YouTube qui l'attestent. Tout à fait, ouais, exactement. On avait la chance d'avoir aussi Michael Courvoisier qui était aussi assez présent encore, enfin il avait plus de temps en tout cas à l'époque. Voilà, on a eu l'opportunité de faire pas mal de vidéos en 2019 quand Realty, il n'y avait même pas 10 maisons. Aux 10 appartements qui étaient déjà à disposition sur le site internet. Il y avait beaucoup de questions sur le projet aussi, de savoir si c'était bien, s'il y avait beaucoup de risques, les contrats, le côté légal, toutes ces choses-là. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de questions qu'on devait essayer de répondre, qui étaient très difficiles en tout cas à l'époque. D'ailleurs, on a fait une des premières vidéos où on devient propriétaire, enfin toi, propriétaire immobilier. C'était pas trop loin d'ici d'ailleurs. Ouais, elle est incroyable. D'ailleurs, je vous encourage à aller la voir. Je sais plus où elle est. On mettra peut-être le lien dans la description parce qu'en gros, on explique un peu tout là. Bah, mets-la dans la vignette juste en dessus. Ouais, je mettrai ça. Ouais. On oubliera de le faire, mais. Voilà, ça a été. Et donc, après, on a eu la chance d'avoir Michael Courvoisier qui venait pas mal aussi à Neuchâtel. Puis avec lui, on a pu faire du contenu, qui est aujourd'hui COO, si je ne me trompe pas, CTO chez Realty, et qui est une personne extrêmement importante pour le projet. Et donc, chez Realty maintenant, merci pour tout son taf, c'est clair. Et aujourd'hui, après toutes les années d'expérience qu'on a eues ensemble avec Realty, on a pu voir l'évolution de Realty. C'est un des projets qui a réussi dans le milieu de la tokenisation d'immobilier. Ils ont réussi à prouver qu'aujourd'hui, ils sont très importants sur le marché aussi. C'est un des pionniers, mais aussi un des projets les plus forts aussi quand même sur le marché. Ils ont aujourd'hui ils ont vendu plus d'1 appartement quasi par jour, si on prend la moyenne depuis le début. Donc des fois il y a un immeuble avec 20 appartements dedans, donc il faut considérer ça comme 20. Ah oui, en termes d'appartements, c'est vrai. En termes d'appartements, c'est quasi 1 par jour, ce qui est complètement hallucinant. Il y a eu plus de 700 appartements, je crois, de vendus sur la plateforme de Realty. Il y a au moins 250 maisons. Exactement. Et on a fait aussi beaucoup d'interviews aussi avec eux, avec les Jacobsons, les deux frères, donc les deux CEO, les deux cofondateurs de Realty. Et puis, moi, aujourd'hui, mon expérience que j'ai après toutes ces années de Realty, c'est de me dire qu'il faut toujours garder la tête haute et puis de regarder en effet l'évolution de ces projets-là, parce qu'il y a le côté technique quand même derrière. Et puis avec les blockchains, aujourd'hui, on est sur Ethereum et sur Gnosis Chain. Je pense que c'est extrêmement important de voir aussi l'évolution quand même de ces blockchains-là, parce qu'on a pu voir en effet malheureusement sur le côté des DeFi et d'autres, des fois il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc c'est aussi à nous de faire notre travail, mais Realty font un travail phénoménal. Aujourd'hui, ils sont quasi chaque semaine, maintenant c'est tous les 2 semaines aussi sur YouTube. Et ouais, ils font des community talk. Exactement. Justement, ils expliquent tout ce qu'ils font. Ils sont hyper transparents, c'est ça. Et puis le groupe Telegram qui a au moins plusieurs milliers de personnes dessus qui peuvent dialoguer et qui peuvent résoudre des problèmes. Ouais, le fait d'avoir en effet une équipe extrêmement transparente, qui répond à toutes les questions nécessaires et puis qui sont actifs comme eux ils le sont, pour moi ça fait super plaisir à voir. Et c'est on a pu le prouver maintenant avec 2 cycles baissiers quand même. Realty, ça tient ça tient. Et c'est le seul investissement finalement qui te garde quand même une certaine sécurité durant des moments extrêmement importants dans un marché financier et marché autant volatile qu'on a pu le voir durant les derniers mois. Ouais. Donc non, plutôt très positif, plus que positif. Et puis je me réjouis surtout maintenant de voir les prochains mois et les prochaines années à voir avec Realty pour faire des jolis investissements sur le plus long terme. Alors pour ma part, moi j'ai découvert aussi Realty évidemment en même temps, ça c'est sûr. Après, j'ai laissé un petit peu le truc de côté parce que j'ai fait un peu ma petite vie aussi de mon côté. Et puis un peu plus tard, je me suis retrouvé avec quelques fonds disponibles, disons, assez importants. Et puis j'ai commencé à étudier pendant à peu près 1 mois. Plus ou moins, dans les grandes lignes comme ça, à peu près 1 mois, en fait, les possibilités qui sont sur le marché, qui sont offertes aujourd'hui après tous les crashs de Terra et autres projets qui ont marqué un petit peu la sphère crypto cette année 2022. Qui sont des tragédies absolument horribles, mais qui sont aussi basées sur des principes qui sont assez discutables. Déjà, rien qu'en termes de taux d'intérêt, donc de rendement annuel, quand tu as des rendements annuels qui dépassent en fait pour moi les 13%, en fait pour moi c'est vraiment le warning absolu. Donc, dès qu'on dépasse 12%, alors là sur les autres projets c'était du 20%, alors les mecs ils se gavaient, ils étaient contents, etc. 19% par-ci, 20% par-là. Mais c'est vrai que dès que, moi personnellement je le sais, et on me le dit depuis très longtemps, enfin ma tante le disait, elle était dans la finance, elle disait quand ça dépasse les 12%, warning.
Et la preuve, c'est qu'à l'époque des subprimes en 2008, les taux qui étaient offerts, ils étaient de 13%. Donc ça m'avait vraiment marqué. Je me suis dit, ok, je vais chercher tous les projets qui sont en dessous de 13. Et évidemment, Realty propose en moyenne du 10%. Donc déjà, moi, c'était un premier vecteur. Je me suis dit, ok, là, on est à peu près dans ce que je recherche. Ouais. Et en plus, on est sur une base immobilière, domaine dans lequel ça nous semble quand même relativement inaccessible autrement, hein, c'est-à-dire l'immobilier classique. Après, j'ai eu aussi l'opportunité d'expérimenter en vrai, de faire mes petits calculs. J'ai vu qu'effectivement, si tu disposes de à peu près 400 000, un bien de 400 000, tu peux avoir des loyers de 600-700 en Suisse. C'est des rendements qui sont très faibles. Par rapport à l'immobilier classique, en fait, c'est ça surtout moi qui m'a vraiment frappé. C'est qu'ici, en discutant avec quelques gestionnaires de fortune et de patrimoine immobilier, on a dit que c'était à peu près dans les 3%. Disons que si on a du 3,5%, on est hyper chanceux. Ouais. Et là, du fait de passer par les États-Unis, Détroit notamment, qui propose du 10%, aussi dans la méthodologie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gestion, il n'y a pas beaucoup de frais de gestion, c'est assez automatisé le système, et notamment au niveau du paiement des loyers et tous ces trucs-là. Franchement, moi, je me suis dit, ok, on est dans des taux qui sont vraiment intéressants, pour des petits investisseurs qui représentent quand même quelque chose, parce que du 2,5-3%, faut y aller à coups de millions, quoi, si tu veux avoir une chance de faire des revenus qui sont fonctionnels. Tu vas contre l'inflation à ce moment-là, tout simplement. Là, avec du 3%, tu as juste l'inflation. Tu payes juste l'inflation, donc en gros, tu gagnes rien. Ça. Avec du 10%, tu commences à faire quand même des jolis gains. Et puis, c'était un peu l'idée. Yes. Grossièrement. Et puis le fait aussi d'avoir des choses claires, comme typiquement il y a des communautés, donc tu vois que ça se passe. On voit clairement qui sont les autres investisseurs aussi, puisqu'en fait on peut aller explorer la blockchain. Donc tout passe par une blockchain et justement on peut aller tout explorer les blocs. On peut aussi voir qui sont les autres porte-monnaies et on voit qu'il y a des montants qui sont importants sur les autres wallets. Donc, c'est un peu bête à dire parce que c'est pas en soi une gage de preuve ou de confiance, mais on se dit quand même qu'on n'est pas tout seul, quoi. Ouais, clairement, exactement. Ouais. Et toi aujourd'hui, ton expérience en tant qu'investisseur aussi particulier, comment tu te sens maintenant chez Realty? Je mettrais pas tout, on est d'accord. Bien sûr. Il faut pas être fou. Moi, je dirais que je mettrais pas tout. Je dirais qu'aujourd'hui, je suis à peu près à 20% de mon patrimoine. Et puis, j'ai assez confiance. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un des projets où j'ai le plus confiance. C'est un peu malheureux à dire, mais tout ce que j'ai exploré jusqu'à maintenant, heureusement que je suis pas d'ailleurs arrivé trop tôt dans le marché parce que j'aurais pu me laisser séduire par Terra. Ouais. J'aurais pu me laisser séduire par Celsius, comme tous les autres d'ailleurs. Bon super, merci infiniment Greg. De toute façon, c'est rien du tout. On pourrait discuter pendant des heures, ça c'est clair. Ouais, parce qu'on commence à connaître pas trop mal le truc là, donc si les gens ont des questions, il faut les mettre dans les commentaires. Déjà évidemment. Pour commencer. Et puis si vous avez encore plus de questions, n'hésitez pas aussi à venir sur notre Discord. On a aussi un petit channel justement Realty sur lequel on va pouvoir répondre à toutes les questions nécessaires. Et puis aussi pourquoi pas organiser un live tout bientôt où on va essayer de répondre à toutes les questions nécessaires aussi du côté de Realty. Et puis moi je te remercie d'avoir partagé surtout ton expérience parce que c'est vrai que c'est toujours agréable de savoir justement en tant qu'investisseur justement comment est-ce qu'on se ressent aussi justement sur des plateformes de ce style. Et puis on se retrouve de toute façon tout bientôt. Et puis si vous voulez le lien, il est juste en dessous dans la description. Et le lien pour Realty, donc pour devenir investisseur, voilà. Tout à fait. Et puis on se retrouve, j'espère, tout bientôt. À bientôt. Ciao.